Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous connaissez, dans mes vidéos, j'utilise ma chambre pliante, Teufil 45A, de format 4-5 inch. Malheureusement, les soufflets fabriqués à partir d'une matière mince et douce a trop vieilli. Dans certains endroits, la lumière traverse la surface et fait les dégâts, bien évidemment sur les négatifs. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai montré sur une photo des rayons du soleil traverser ces soufflets. Merci pour vos commentaires et les différentes solutions que vous avez suggérées. Après avoir examiné attentivement toutes les options, j'ai finalement opté pour l'enlever et changer les soufflets. Je suis allée à la foire internationale de la photo à Bièvre, qui a eu lieu en juin dernier. Je me suis dit que là, je vais certainement trouver un soufflet. J'ai donc décidé de démonter la chambre, d'enlever les soufflets et de les prendre avec moi à Bièvre. Vous voyez sur la vidéo, j'enlève les protections des vis du corps avant. Et maintenant, je démonte les corps arrière de ma chambre. Et je continue avec mon histoire. J'étais à Bièvre pendant 2 jours pour tenter ma chance, car le dimanche, il y avait plus de vendeurs que le samedi. Et pas de chance finalement. Rien trouvé. Sur la vidéo, je continue à démonter et j'enlève les vis du corps arrière. Et je vais passer un peu en vitesse. Retour sur le démontage du corps avant. L'opération est assez simple, mais en temps réel, ça a pris quand même beaucoup de temps. J'étais concentrée. C'est ma première chambre démontée. Le soufflet a été collé. Je l'ai détaché à l'aide de tournevis. Un peu de pression. Et après, je continue à détacher les soufflets du corps arrière, aussi à l'aide de tournevis. L'ancien soufflet est fabriqué d'une belle matière. C'est dommage que ça n'existe plus. Donc finalement, j'ai tout simplement acheté les soufflets sur eBay. Par ma grande surprise, j'ai reçu les soufflets dans plus ou moins 14 jours de ma commande. Et il est simplement magnifique. La taille est bonne. C'est vraiment soulagement. Le tissu est différent, mais aussi une excellente finition. Ici, je compare les deux. Avant de débuter les remplacements, il est nécessaire de retirer les cadres qui sont fixés dans les soufflets des côtés avant et des côtés arrière. Je les ai nettoyés avec un dissolvant pour les ongles, sans acétone. J'ai espéré que le col d'origine se détache, mais non. Il fallait brasser et au bout du compte, j'ai utilisé une brosse métallique. Et la peinture est partie. Il faut recolorer les cadres. Je nettoie encore avec isopropanol. J'ai utilisé un spray noir mat pour recolorer des cadres. Et ils sont comme neufs. La partie est très délicate. C'était assez difficile d'intégrer ces cadres
Dans un soufflet neuf, il fallait tailler un peu et couper un soufflet neuf, c'était assez stressant, je peux vous dire. Il fallait tailler et arrière et avant. Et ici, je commence à fixer les cadres dans les nouveaux soufflets. J'ai marqué les trous de vis avec un crayon blanc. Et j'ai fait les trous avec un tire-point. Et je colle les cadres à l'aide d'un ruban à double face. L'opération était assez délicate. J'ai terminé les côtés arrière et j'ai commencé à mettre en place les cadres avant. J'ai fait la même chose avec un ruban, je colle le tissu à cadre. Je marque les points blancs où sont les vis et j'ai fait les trous pour la fixation des vis. Après avoir fixé les tissus du soufflet avec un ruban double face, j'utilise les colles contact néoprène. C'est une colle qui offre de nombreuses utilisations possibles. Il n'est pas agressif envers les tissus du soufflet. Et voilà, des cadres sont bien fixés dans les soufflets. Une autre étape à faire en parallèle, c'est le nettoyage du col d'anciens soufflets du corps avant et du corps arrière de la chambre. Et j'utilise les appropanants pour dégraisser les cadres des corps. À l'aide d'un ciseau, j'ai agrandi les trous. Cela permettra de plus facilement fixer les vis. J'applique les colles sur les cadres afin de fixer les soufflets. J'ai commencé par les cadres du corps avant. Il est très important à voir que les trous des vis sont alignés des deux côtés. Et voilà, je fixe les corps avant. Ça tient, c'est important. Je n'ai pas filmé, mais j'ai utilisé un livre comme une presse pour fixer la colle. Et je passe au corps arrière. Il faut nettoyer les colles d'anciens soufflets et je gratte tout doucement
Il faut essayer de ne pas retirer les couleurs du cadre. Avec une petite brosse, je nettoie la poussière. C'est aussi une occasion de nettoyer la chambre en profondeur. Ici, j'ai dû couper à hauteur du trou pour agrandir l'espace pour les vis. En même manière que sur l'ancien soufflet. Je continue de faire la même chose que sur le cadre du corps avant. Je marque les trous des vis avec un crayon blanc. Cela permet d'aligner les trous des cadres d'attache avec les trous du corps. Je remets le corps avant à sa place. C'était assez difficile. Il fallait incliner un peu pour que les cadres rentrent à l'intérieur. Comme vous pouvez remarquer, j'ai attaché les soufflets à cadre avec un lacet afin de ne pas endommager les soufflets lors des manipulations. Et je fixe les protections des vis les corps avant. Presque la fin. Je fixe les corps arrière déjà collés. La fin s'approche. J'enlève encore de la poussière. Et surtout, j'admire mon travail. Avec un soufflet remplacé, mais c'est une chambre neuve en fait. Le plus important, qu'elle se ferme. Clic. L'opération réussit. Un véritable bonheur. Je suis tout à fait satisfait. Je remets le cadre arrière à sa place et je la fixe. Et j'essaie encore et encore une fois. Ça fonctionne. Elle est désormais fonctionnelle, ma chambre. J'espère que cette vidéo est utile. Il peut vous aider, peut-être un jour. N'hésitez pas de revenir vers moi avec des questions. Merci pour votre attention. À la prochaine.